Et qui est en train d'engendrer, comme le professeur l'a dit, une crise économique
voyez, jusqu'à hier, on montre que cela commence à devenir un peu difficile, un peu tendu dans les économies donc, du monde entier. Vous voyez, donc cela ne concerne plus, l'Ukraine ne concerne pas seulement l'Ukraine, cela ne concerne pas seulement la Russie, mais cela touche maintenant le monde entier. Donc cette augmentation des prix que nous voyons, même chez nous ici, donc cela s'est répandu dans le monde entier. Vous voyez. Et généralement, quand c'est comme cela, donc c'est l'État qui devrait subventionner. Vous voyez, donc il y a des augmentations. Quand cela va arriver, donc l'État décide de subventionner, donc de payer le surplus. Donc de sorte que la population ne ressent pas cette augmentation-là. Vous voyez, mais ce qui est en train de se passer, c'est que l'État, si l'État ne réagit pas, ça veut dire que l'État ne peut plus. Vous voyez, ça veut dire qu'il ne peut pas, si cela arrive au niveau de la population, et que c'est la population qui doit supporter cela, ça veut dire que les économies n'arrivent pas à supporter cette augmentation. Vous voyez, donc on va pouvoir subventionner cela. Alors là, c'est effectivement sur la population que nous sommes, vous voyez. Et au lieu que les salaires puissent augmenter, donc il n'y a pas d'augmentation des salaires, vous voyez. Et alors, c'est simplement comme ça que les crises économiques continuent et commencent plus tôt. Vous voyez, et vous allez voir que si ça continue comme cela, ça va commencer à se faire sentir partout. Vous voyez, ça va commencer à se faire sentir partout. Amen. Amen. Voilà, comme le pasteur l'a dit, c'est une prophétie, amen. Donc Dieu l'a dit, et s'il l'a dit, ça va dire que cela arrive. Parce que s'il n'y a pas de crise économique mondiale, alors ce pape-là n'arrêtera pas. Vous voyez, donc que tout puisse se dérouler comme cela a été donc annoncé donc par la prophétie. Amen. Et alors, quand nous voyons ces choses-là, ce n'est pas que nous devons nous réjouir, amen. Amen. Voilà, donc on ne se réjouit pas du malheur, amen. Voilà, mais nous devons nous réjouir par rapport au fait que Dieu a dit quelque chose et qu'il est en train d'accomplir cette chose-là. Amen. Amen. Vous voyez, quand un homme fait des promesses à son épouse et qu'il accomplit, il réalise ces promesses-là, vous voyez, cela donne de la joie à son épouse. Amen. Alors, les seules personnes, donc dans les temps dans lesquels nous sommes, qui devaient être en joie, ça devait être le chrétien. Donc, le chrétien ne devait pas pouvoir ressentir cela. Parce que, comme on le dit, les fléaux, les jugements, ces différentes choses qui viennent là, ne sont pas destinées donc aux croyants. Donc, alors que le monde, comme la Bible dit, sera en train de se lamenter. Le monde sera en pleurs. Le monde sera en train de crier. Vous voyez, l'épouse, elle sera dans la joie. Vous voyez, elle sera dans la joie de voir les prophéties bibliques s'accomplir. Elle sera dans la joie. Avec comme nous l'avons vu le dimanche passé, donc les Jéhovah, on sera en train de démontrer, vous voyez, donc qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Amen. Vous voyez, donc on est en train de démontrer qu'il est l'ex-Jéhovah. Vous voyez que ce qu'il dit, il l'accomplit. Et si ce qu'il dit, il l'accomplit, alors il y a beaucoup de passages qui nous concernent, donc qui ont été dits par rapport à cette crise qui vient. Amen. Donc pourquoi nous devons donc nous inquiéter? Il y a eu beaucoup de déclarations qui ont été faites donc, par Dieu concernant cette crise-là. Amen. Amen. Parce que quand Dieu a dit à Élie, va et prophétise qu'il ne tombera pas de pluie pendant 3 ans et demi, il devait faire quoi? Il devait suivre les instructions du Seigneur. Il devait prophétiser. Il ne devait pas s'inquiéter pour dire, mais s'il ne plaît pas pendant 3 ans et demi, il aura une sécheresse, il aura une famine. Et s'il y a la famine, moi et lui, je suis dans le pays, donc comment est-ce que je vais m'en sortir? Je serai aussi frappé par cette famine-là. Vous voyez? Mais Élie n'avait pas à s'inquiéter de cette chose-là. Amen. Dieu a dit, va prophétiser, il ne tombera pas de pluie pendant 3 ans et demi, va apprendre cette prophétie-là et cette pluie. Donc, puisque Élie a obéi à la parole du Seigneur, alors Dieu également s'est chargé du reste. Vous voyez? Donc, on a dit que Dieu s'est chargé lui-même de nourrir Élie jusqu'à ce que la sécheresse finisse. Vous voyez? Donc, d'abord par les corbeaux, ensuite par cette femme veuve. Vous voyez? Donc, sur laquelle il n'y avait qu'un peu de farine et d'huile. Vous voyez? Mais Dieu a permis que Élie soit nourri avec cela.
Amen. Donc c'est pour ça que nous, croyants, nous ne devons pas encore être inquiets dans ce temps dans lequel nous sommes. Amen. Que nous soyons bénis. La semence du serpent, prêché le 28 septembre 1958, au paragraphe 19. C'est pour cette raison là que Dieu a suscité la Russie, là-bas, avec une bombe atomique pour l'éliminer, comme dans le déluge antédiluvien. Quand il a suscité les nuages, certainement qu'il l'a fait. Et la Bible dit, la Russie, en tant que pays athéiste, athée, est un outil pur et simple entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Amen. Tout comme le roi de Bucaresta devait détruire Israël parce qu'il n'avait pas marché avec Dieu. La Russie est en train de s'élever pour venger les saints de l'Église catholique, du sang des saints qu'elle a versé. C'est ce que dit la Bible. Elle va emporter toute la chose. Amen. Amen. Oui. Alors ça, c'est ce que Dieu dit. Donc la Russie est un instrument entre les mains de Dieu. Donc le fait qu'elle ait découvert la bombe atomique et qu'elle soit la plus armée, vous voyez, donc, du monde, qu'elle ait des bombes, que ces pays-là ne peuvent pas arrêter, que ces pays-là ne peuvent pas détecter. Donc tout cela sera utilisé donc, à des fins pour Dieu même. Vous voyez, donc depuis des années, depuis fort longtemps, on n'a jamais entendu un président parler de l'arme nucléaire. Vous voyez, donc il dit qu'on va combattre, on va utiliser l'arme nucléaire, donc faire des menaces avec l'arme nucléaire et même. Donc si cette thème-là commence à sortir de la bouche, ça veut dire que ce sont des choses qui sont possibles. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Vous voyez. Et ce président coréen, donc, comme je l'ai dit, peut-être donc le deuxième passage, un homme appelé de Dieu, paragraphe 167. Un homme appelé de Dieu, 5 octobre 1958, paragraphe 167. Donc ce président coréen, lui également, il a commencé à s'armer. Vous voyez. Donc il dit en fait qu'il va développer donc son armement. Amen. Mais s'il le fait, lui c'est, il veut dire un ennemi juré en fait des Occidentaux, des Américains. Vous voyez. Donc s'il s'arme, ce n'est pas contre nous, vous voyez, donc les Africains. Amen. Mais ça va en fait contre ces pays-là. Vous voyez. Et si jamais, vous voyez, si jamais c'était le temps de Dieu, vous voyez, et qu'il arrivait que la Russie tire un missile, qu'il arrivait que la Corée du Nord donc tire un missile. Amen. Alors, quelle serait donc notre position, nous qui sommes des croyants? Donc, il dit que nous, en tant que croyants, nous ne devons pas nous inquiéter. Amen. Vous voyez, parce que dans le second passage qu'on va lire, il est dit que quand ces choses-là commenceront, en réalité, l'enlèvement aura déjà eu lieu. Vous voyez? Donc, quand ces choses-là commenceront à se produire, alors l'enlèvement aura déjà eu lieu. Donc, ça veut dire ceux qui sont les véritables croyants, ceux qui sont les véritables fils de Dieu seront déjà partis. Vous voyez? Et si la chose est en train de se mettre en place, ça veut dire que l'enlèvement est à la force. L'enlèvement n'est pas loin. La chose est plus proche. Et si la chose est plus proche, alors la chose qui devrait être la priorité, vous voyez, donc la chose la plus importante pour les croyants que nous sommes, donc c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, donc c'est de rentrer. Donc s'ils ne sont pas encore entrés, c'est d'avoir cette sécurité éternelle là. Vous voyez. Et si nous l'avons, alors les autres choses peuvent venir. Comme ne pas venir, alors cela n'aura pas d'importance. Vous voyez. Un homme appelé de Dieu, prêché le 5 octobre 1958, au paragraphe 167. Mais maintenant, c'est la fin de la dispensation des nations. Et la Russie, les communistes, possèdent également une bombe dirigée droit vers elle pour y mettre fin. Ne vous en faites pas, ça va venir. C'est ce que dit la Bible. Cela viendra avec votre nom écrit dessus. Et en une seconde, elle sera
réduite en poussière. Toute la nation. Ce sera l'anéantissement total. Remarquez, c'est Dieu qui fait cela. Je sais que chez eux, ils ont une liberté totale. C'est une bande de païens. Mais Dieu n'a-t-il pas suscité des nations païennes pour remettre Israël au pas? Si, dans le passé, la Bible déclare que la Russie et le communisme sont simplement des instruments entre les mains de Dieu pour exterminer carrément les gens de la face de la terre. 168. Mais avant que cela arrive, l'enlèvement aura lieu et emportera l'Église à la maison. Avant que cela n'arrive. Et si cela est proche à ce point, combien proche est l'enlèvement? C'est plus proche que cela. Alors, vous voyez pourquoi je prêche comme je le fais. Pourquoi je lutte de toutes mes forces. Pourquoi Dieu fait tout son possible afin de faire pénétrer cela dans les élus, pour faire sortir la sémence de la femme, afin que la sémence du serpent reçoive le châtiment. C'est tout à fait exact. C'est ce qu'il a promis de faire. Amen. Oui, alors c'est cette chose-là que nous devons encore rechercher, donc l'enlèvement. Vous voyez, donc les autres choses, nous pouvons encore les obtenir. Vous voyez, mais si nous avons obtenu les autres choses et que nous ne sommes pas partis dans l'enlèvement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons rester dans la période de la tribulation avec tout ce que nous aurons eu. Vous voyez, est-ce que ça va nous servir? Vous voyez, ça ne va pas nous servir. Parce qu'il est dit que l'homme va mettre la main sur tout cela. Vous voyez, ils vont mettre la main sur tout cela et le monde ecclésiastique va passer par une grande tribulation. On dit qu'il ne pourra ni vendre, ne pourra ni acheter, ne pourra pas faire quoi que ce soit. Vous voyez, donc tout ce que tu auras acquis, tout ce que tu auras possédé ne pourra pas te servir. Amen. Voilà, alors la chose qui est la plus importante que tu laisses chercher plutôt à acquérir, à avoir, donc c'est simplement ton salut humain. Donc c'est réellement de posséder ce message de l'heure. Parce que comme le savons, c'est le dernier prophète. Il n'y a pas un autre prophète dont il va venir après celui-ci. Amen. Donc c'est le dernier prophète qui nous apporte le dernier message. Vous voyez, le dernier messager. Et nous savons, nous sommes conscients que c'est à ce message que nous devons nous attacher, c'est dans ce message-là que nous devons croire. Que nous devons croire de toute notre force. Vous voyez, que nous devons croire de tout notre cœur. Et si nous croyons dans ce message de tout notre cœur, alors c'est sûr et certain, vous voyez, donc nous recevons le Saint-Esprit qui nous préparera donc pour ce enlèvement. Alors nous revenons donc dans le message. Donc Dieu prouve toujours sa parole. Vous voyez, et il est en train de le faire. Il est en train de démontrer, il est en train de prouver sa parole dans ces temps dans lesquels nous sommes. Vous voyez, parce qu'il a dit qu'il a donné plutôt 10 prophéties au travers de William Branham. Vous voyez, donc toutes les 10 prophéties se sont accomplies. Et il ne reste qu'une seule prophétie donc, qui concerne les États-Unis. Où il a dit, quand on l'a vu dans la vision, il a regardé derrière lui et il a vu qu'au niveau des États-Unis, ce n'était que désastre. Amen. Donc il n'y avait que des décombres. Amen. Donc comme une nation qui avait été bombardée. Amen. Et il n'y avait que des décombres. Vous voyez, donc c'était tout ce qu'il avait vu. Amen. Donc pour prédire que la destruction donc, des États-Unis allait arriver. Vous voyez, ça c'est la dernière prophétie donc, parmi les 10 visions que William Branham a eu. Vous voyez, et il ne reste que cette prophétie. Donc c'est Dieu-là. S'il a accompli les 10 autres prophéties qui ont précédé donc, ces dernières prophéties-là, donc il est encore plus que capable d'accomplir également cette dernière prophétie. Vous voyez, donc elle ne montrera pas, elle n'échouera pas. Amen. Amen. Alors maintenant, dans le livre de Luc 8, verset 41, notre frère va nous aider. Luc 8, verset 41. On va lire juste quelques versets. Il s'agit en réalité de la femme qui avait la peine de son sang qui a été guérie et de l'histoire de Jairus. Donc, sacrificateur. Amen. Donc, il est venu voir le Seigneur pour qu'il puisse aller encore prier pour vous. Luc 8, verset 41. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta
ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique, d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tout s'en défendait, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Que ça soit dans la volonté du Seigneur. Je vais prendre directement dans la posture de l'Amen. Donc, il fait le prophète Amen. Il fait le livre. Donc, c'est dans la posture courant sa parole. En fait, la posture de 64 et 65. Je vais continuer dans la brochure de 65. Donc, courant sa parole. Il a prêché donc le 26 avril 1965. On va commencer à parler du paragraphe 76. On va d'abord de 76 à 79. Vous voyez donc, montrer simplement que Dieu, il trouve toujours sa parole. Et même, donc, quand il dit, il l'accomplit simplement. Alors il dit, maintenant, nous allons simplement prendre quelques endroits où Dieu a effectivement prouvé sa parole. Vous voyez. Prenons par exemple à l'époque de Noé, Dieu a annoncé un message qui certainement était contraire à la science et incroyable. Personne n'aurait pu le croire. Il n'avait jamais plu sur la terre, contraire à la science. Il dit peut-être que c'était alors un âge plus scientifique que maintenant, parce qu'ils ont construit des pyramides et des sphinx, et ainsi de suite. À cette époque-là, des choses que nous ne pouvons pas construire maintenant. Ils connaissaient une puissance, un genre de puissance mécanique, peut-être atomique ou autre, qui leur permettait de soulever ces énormes blocs de pierre, ce que nous ne pourrions pas faire aujourd'hui. Mais ils ont accompli de grands exploits scientifiques. Amen. Ils disposaient de quelque chose pour embaumer les corps. Amen. Qui leur gardait leur aspect naturel pendant des centaines d'années. Et nous avons perdu ces parts. Vous voyez, donc aujourd'hui nous n'avons pas notre affaire à faire cela, mais eux, en leur temps, ils arrivaient à faire cela. Et il est dit, Jésus dit au paragraphe 78, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez, donc il compare notre temps donc au temps de Noé. Il dit ce qui est arrivé dans ce temps-là, alors la même chose va se produire au temps dans lequel nous sommes. Vous voyez, donc au temps où le Fils de l'homme donc paraîtra. Il dit, et nous savons que nous devons entrer dans un autre grand âge scientifique. Alors 119, il dit, donc le message que Noé avait était très contraire à ce qu'on croyait dans l'Église à cette époque. Et il était aussi très contraire à la recherche scientifique. Il dit, mais Dieu a prouvé que sa parole était la vérité. Dieu a prouvé que ce qu'avait dit ce prophète était la vérité. Amen. Alors, ce que Dieu avait dit donc, à ce prophète-là, c'est qu'il allait pleuvoir. Vous voyez, et ce que le prophète nous dit, en ce temps-là, il n'était pas encore tombé de pluie. Vous voyez, il n'avait jamais plu. Amen. Alors, puisque c'était un âge scientifique, alors quand ils ont commencé à mettre leurs instruments, vous voyez, et à analyser le ciel, vous voyez, donc à vérifier certaines choses. Amen. Alors, ils ont dit qu'il était impossible qu'il pleuve. Vous voyez, rien ne prouvait, vous voyez, rien ne montrait, rien ne démontrait que la pluie pouvait tomber. Alors ils ont commencé quoi? Ils ont commencé à être
des opposants donc, à Noé. Amen. Vous voyez, donc ils ont commencé à s'opposer à lui, donc à lui montrer en fait leur incrédulité, donc au fait qu'ils ne croyaient pas cela. Mais Noé devait faire quoi? Noé devait se reposer donc sur la parole du Seigneur. Vous voyez, donc c'est ce que Dieu lui avait dit. Et le fait nous dit que Noé a mis combien? Noé a mis 120 ans. 120 ans donc à prêcher donc à ce peuple-là. Donc 120 ans à bâtir ces tâches-là. Vous voyez, donc une période au cours de laquelle Noé pouvait se décourager. Et normalement il devait dire, mais 120 ans pour construire une nage, c'est trop long. Et de toute façon, ces scientifiques-là, quand ils ont fait les vérifications, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de pluie là-haut, et même qu'il ne peut pas tomber de pluie. Amen. Peut-être que le sol était sec, vous voyez, peut-être qu'il y avait vraiment une sécheresse. Vous voyez, donc des éléments qui prouvaient qu'il ne pouvait pas tomber de pluie. Amen. Donc, à plus forte raison qu'une pluie qui allait tomber pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois, au point d'inonder toute la terre. Amen. Alors ça, c'est une chose qui était impossible. Amen. Avec tout démontrait, une seule goutte de pluie même ne pouvait pas tomber. Amen. Mais lui, il dit qu'il va tomber de la pluie au point où la terre sera inondée. Amen. Et tout le démontrait par l'âge qu'il était en train de construire. Vous voyez, ce n'était pas une petite hache, c'était une grande hache. Donc Dieu lui-même avait donné les dimensions de cette hache-là. Et il devait faire entrer donc, les animaux et sa famille donc, dans cette hache-là. Donc on doit les sauver de cette pluie. Amen. Donc bien qu'il n'ait pas cru, vous voyez, donc leur incrédulité n'a pas donc empêché la pluie de tomber. Amen. C'est pourquoi on va prendre l'application. Notre frère, je ne sais pas si connaît le chant, mais si quelqu'un ne connaît pas, il va le chanter la vision panoramique. Vous n'avez pas vu un projet qui a fait. Donc quand on va finir, on va chanter ce chant-là. Amen. Donc, rien n'allait dans le sens de la prophétie de Noé. C'est vrai. Mais n'empêche que comme Dieu avait dit qu'il tomberait de la pluie, vous voyez, alors cela s'est accompli. Donc la pluie est effectivement tombée. Amen. Et il dit, ce qui est arrivé du temps de Noé, alors la même chose va se produire au temps dans lequel nous sommes. Vous voyez, donc il aurait également un prophète. Vous voyez, donc il va donner des prophéties. Vous voyez, donc il va prêcher la parole. Il va dire exactement ce qui doit arriver. Vous voyez, il va apporter un message. Donc un message qui emmènera donc une épouse à entrer dans l'âge. L'âge, afin qu'elle puisse se préparer donc, pour l'enlèvement. Donc il doit bientôt arriver. Amen. Donc exactement la même chose. Alors, ce dont Dieu a besoin, donc c'est de la foi. Vous voyez, donc des croyants que nous sommes. Que nous puissions croire en chacune des paroles que ce prophète-là a apportées. Exactement comme au temps de Noé. Mais pas de nous baser, pas de nous confier. Vous voyez, pas de nous recommander. Donc dans ce que la science dit, dans ce que les hommes disent, vous voyez, donc bien dans ce que les hommes font. Vous voyez, ce n'est pas ça en fait qui doit être notre boussole. Ce n'est pas à cela que nous devons nous attentionner. Vous voyez, ce n'est pas à cela que nous devons prêter l'oreille. Amen. Mais uniquement à la parole. À ce que la parole dit. Vous voyez, à ce que ce prophète-là a prêché. Parce qu'il est notre absolu, il est notre seul porte contre Dieu. Amen. Donc c'est lui qui peut nous conduire à Christ. Amen. Donc en suivant ce qu'il nous a enseigné, en suivant ce qu'il nous a prêché. Amen. Et c'est ce qu'il nous faut dans ces temps dans lesquels nous sommes. Alors si nous cherchons un échappatoire dans ce temps-là dans lequel nous sommes, donc c'est lui en fait qui est cet échappatoire. L'endroit où nous pouvons nous échapper. L'endroit où nous pouvons fuir. Comme c'est arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe. Alors il devait fuir, il devait sortir de la ville. Vous voyez, donc il ne devait pas rester là. Et l'on lui avait indiqué l'endroit en disant allez-y dans les montagnes. Vous voyez, donc avant que la pluie de feu ne puisse tomber donc sur Sodome et Gomorrhe. Amen. Alors lui, il nous montre l'endroit où nous devons entrer et même. Donc il nous montre l'âge.
Il dit, entrez dans cet âge-là, allez-y là, allez-y vous cacher là. Amen. 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 Que son nom soit béni. Alors, on va encore prendre dans cette même brochure et à partir du paragraphe 80. Donc on continue simplement. Alors regardez ce qu'il dit. Il dit, nous en prendrons encore un autre pendant un instant. Vous voyez, et cette fois-ci, il va parler d'Abraham. Il dit, Abraham était un autre prophète du Seigneur, auquel la parole est venue. Il dit, il lui a dit, alors qu'il avait 75 ans et que Sarah avait 65 ans, qu'il allait avoir un enfant par Sarah. Vous voyez, donc ça Dieu lui avait dit. Il dit, eh bien, quel choc pour un incroyant. Amen. Il dit, quel choc pour un incroyant. Vous voyez, donc l'incroyant, on lui dit un homme de 75 ans, dont la femme a 65 ans, va avoir un enfant. Alors, il dit quoi? Il dit, c'est un choc. C'est une chose qui est impossible. Amen. Amen. Même comme Dieu l'avait dit. Il dit aujourd'hui, pourriez-vous imaginer qu'une telle chose arrive, même dans un jour comme celui-ci, avec toutes nos réalisations scientifiques, et tous ces bébés éprouvettes dont on parle, et tout le reste. Amen. Amen. Donc nous sommes dans un temps scientifique, et les gens, à partir de la science, ont fait de grandes découvertes. Et le fait nous dit que les grandes découvertes qu'ils ont fait, ils sont allés jusqu'à quoi? À trouver donc les bébés éprouvettes. Amen. Donc les bébés qu'on peut mettre dans une couveuse humaine. Et alors au fur et à mesure, ces bébés allaient se développer, donc, puisqu'ils produisaient donc la même atmosphère que le bébé retrouvait donc dans le ventre humain. Vous voyez? Donc c'est un âge qui est vraiment évolué. Vous voyez, donc qui a atteint donc ce stade-là. Alors il dit, étant dans cet âge-là, donc si on leur dit que Dieu a dit, donc un homme de 75 ans, donc avec sa femme, donc de 65 ans, va avoir un enfant, il dit que cet âge-là ne pas croire. Vous voyez, pourquoi cet âge ne pas croire? Cet âge va plutôt recommander que cet homme-là puisse passer par ce que la science a découvert. Vous voyez, parce que quand ils font leur analyse, c'est sur cela, ils disent non, elle a déjà passé donc l'étape de la ménopause humaine. Alors cela n'est plus possible. Vous voyez, donc scientifiquement, ce n'est pas possible. Amen. 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 Mais je prouve toujours ça par la parole. Amen. Alors regardez, il dit, mais cette femme âgée, qui avait là 105 ans, et un vieillard de 75 ans, mais la parole du Seigneur est venue à Abraham et lui a dit que c'est ce qui allait arriver. Vous voyez? Et Abraham a cru Dieu. Vous voyez? Amen. Donc Abraham n'a pas cru un homme, mais il dit Abraham a cru Dieu. Amen. Vous voyez? Parce que c'est Dieu qui l'avait dit. C'est ça. Il dit, peu importe que Dieu ait parlé et que ce soit vrai, il fallait qu'Abraham croie ce que Dieu avait dit. C'est tout. Amen. Que la chose se confirme. Amen. 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 Donc il fallait qu'Abraham croie ce que Dieu avait dit pour que la chose se confirme. C'est ça. Vous voyez? Donc Dieu, il a toujours besoin de notre foi. Vous voyez, il a toujours besoin que nous croyons. Amen. Vous voyez, il a toujours besoin de ça. Imaginez-vous que nous ne croyons pas. C'est ça qu'on nous appelle croyants. Vous voyez, donc imaginez-vous qu'on ne croit pas. Donc si nous ne croyons pas et que nous sommes des incrédules, nous sommes des incroyants, alors il ne pourra pas avoir d'enlèvement. Amen. Puisqu'il n'y a pas de croyants, il n'y a que des incrédules. Amen. Parce que l'enlèvement, c'est une chose naturelle. Vous voyez? Donc il dit que nous allons être changés. Vous voyez, nous allons être transformés. Nous allons revêtir des corps nouveaux. Alors que nous puissions être changés, transformés, il faut que nous soyons des croyants, que cela puisse nous arriver. Amen. Vous voyez? Alors si nous ne sommes pas des croyants, donc cette chose-là ne pourra jamais nous arriver. Vous voyez? Et s'il n'y a personne sur la terre qui croit, alors l'enlèvement ne pourra pas avoir lieu. Amen. Mais puisque Dieu a dit qu'il y aura un enlèvement, alors cette épouse-là, ces croyants-là vont se retrouver là. Vous voyez? Donc ils vont croire. Ils vont croire exactement. Donc comme Dieu a dit qu'ils allaient croire, vous voyez, ils seront dans cette atmosphère
que Dieu lui-même il a créé. Et même dans cette atmosphère qu'il veut. Donc ces personnes seront dans cette atmosphère-là, ils auront le genre de foi. Donc il faut, donc de sorte qu'ils seront quoi changer, de sorte qu'ils seront transformés. Vous voyez? Donc prêts pour le jour de l'enlèvement. Amen. Amen. Donc le croyant, ou les chrétiens que nous sommes, nous devons croire. Nous devons avoir la foi. Amen. Il dit sans notre foi, il ne peut pas agir. Amen. Il dit maintenant, regardez combien cet homme a été testé quant à son témoignage. Au fait qu'il croyait vraiment. Ce même homme qui avait fait cette confession qu'il croyait Dieu, c'était une personne comme vous qui êtes assis ici ce soir. Vous voyez, il n'était pas quelqu'un d'extraordinaire. Il était comme chacun d'entre nous. Pourquoi il dit qu'il y a une multitude de témoins. Vous voyez, donc des personnes comme nous qui sont passées dans ce monde et qui ont subi les mêmes choses que nous sommes en train de subir actuellement. Donc ces personnes-là seront des témoins. Donc contre nous. Vous voyez, lorsque nous serons à la base du jugement. Lorsque nous serons peut-être en train de nous justifier, en train de dire c'était ceci, en train de dire c'était cela, alors Dieu va prendre ces personnes-là qui étaient autant des apôtres. Vous voyez, donc ces personnes-là qui étaient sciées, ces personnes-là qui étaient lapidées, ces personnes-là qu'on brûlait. Vous voyez, pendant qu'ils étaient vivants. Et ce sont ces personnes-là qui vont se présenter et qui vont nous montrer que les situations dans lesquelles nous passons et que nous pensons être les plus critiques, les plus difficiles dans le monde entier, que ces situations-là ne sont rien. Amen. 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 Alors nous devons être des croyants. Amen. Amen. Nous devons être des croyants. On continue simplement. Il dit encore maintenant, nous croyons Dieu et nous devons croire que sa parole est la vérité. Et il prouvera quelle est la vérité pour que nous la croyons. Maintenant, regardez ce qui faisait obstacle à Abraham. Il y avait quoi? Il y avait son âge, donc 75 ans. Et Sarah qui avait 65 ans. Elle avait passé depuis le retour d'âge, c'est-à-dire la ménopause. Sans doute que ça s'était arrêté bien des années plus tôt. Il avait vécu conjugalement avec elle, c'était sa demi-sœur. Il avait probablement prise alors qu'elle était une jeune fille, une adolescente. Et il l'avait épousée. Et il n'avait pas eu d'enfant. Elle était absolument stérile. Et maintenant, nous constatons que pour arriver à ceci, il lui a fallu se séparer de tous les gens qui n'y croyaient pas. Amen. Vous voyez? Afin que cela puisse s'accomplir. Amen. Il a fallu se séparer de tous les gens qui ne croyaient pas avant que cela puisse s'accomplir. Alors regardez, il dit ici, paragraphe 83. Il dit, je ne dis pas que vous devez vous séparer des gens, mais vous devez vous séparer de tous les cantons de l'incrédulité. Amen. Vous voyez? Donc tout ce qui est incrédulité, tout ce qui est doute, il dit, vous devez pouvoir vous séparer de ça et vous en tenir éloigné de ça. Quand les gens disent, ah, ces choses-là n'arrivent pas, vous voyez, c'est une bonne de lunatique. Il n'est pas possible qu'une telle chose soit en train d'arriver. Il dit, bouchez-vous les oreilles et éloignez-vous. N'y prêtez aucune attention. Amen. Parce que ce qui est le plus important, c'est que Dieu l'ait dit. Amen. C'est ce qui va être le plus important. Et s'il a dit, alors il le prouvera. Vous voyez? Donc il emmènera donc à l'accomplissement. Puisqu'il l'a dit et qu'il est Dieu. Amen. Alors vous devez vous reposer sur ça. Vous voyez, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps. Vous voyez, quel que soit ce qui peut arriver, comme cela a été dans la vie donc, de Joseph. Amen. Amen. Donc il a dit qu'il avait eu donc cette vision-là. Et Dieu s'était révélé à lui. Et Dieu lui avait montré qu'il arriverait un temps, il arriverait un jour où ses frères allaient venir se prosterner devant lui. Amen. Il n'a pas demandé à avoir cette vision-là. Il n'a pas demandé à ce que Dieu lui montre cela. Amen. Mais Dieu a dit que la chose devait arriver ici. Vous voyez? Et il est passé par des situations où tout allait dans le sens contraire de l'accomplissement de cette vision-là. Mais il devait faire quoi? Il devait garder donc cette vision-là. Il devait toujours y croire. Pourquoi? Parce que c'était la parole de Dieu. Vous voyez, nous ne disons pas la parole d'un homme.
ne faisons pas ce qu'un homme nous a promis, ce que notre maman nous a promis, ce que notre femme nous a promis, ce que notre mari nous a promis, ou ce qu'un homme nous a promis. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de la promesse de Dieu. Amen. Une chose que Dieu nous a dit. Vous voyez, donc celui-là qui est l'aigle, Jéhovah. Vous voyez, celui-là qui est Jéhovah Jireh. Amen. Celui-là qui existe par lui-même. Amen. Donc il le dit. Alors, puisque c'est lui qui l'avait dit, alors il a simplement emmené cela à l'accomplissement. Vous voyez? Donc on l'avait vendu. Il s'est retrouvé quelque part en Égypte. Amen. Donc il est passé par des difficultés. Vous voyez, par des situations très tendues, des situations très difficiles. Mais quand le temps qui était marqué par Dieu était arrivé, Amen. Alors Dieu a à ce moment accompli cela. Vous voyez? Donc c'est Dieu. Et comme le pasteur a pris mon exemple, comme cela Michel l'exprime en salle, finalement il n'a pas parlé de moi. Donc, pendant la réunion des jeunes sœurs, donc je voulais montrer que c'est Dieu. Amen. C'est vraiment Dieu. Vous voyez? Amen. Donc il parlait de mariage. Vous voyez? Et ce à quoi les gens sont le plus souvent attachés, donc c'est l'argent. Vous voyez? Donc on peut commencer un mariage avec l'argent. Amen. Ce n'est pas comme ça qu'on démarre un mariage. Mais on démarre un mariage avec l'amour. Donc suivant la volonté de Dieu. Donc est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce homme-là que Dieu m'a prédestiné? Vous voyez, est-ce que c'est cet homme-là que Dieu veut pour moi? C'est comme ça qu'on commence un mariage. Amen. Vous voyez? Et il leur a posé pour la question, où est-ce que j'étais avant? Vous voyez, où est-ce que je travaillais avant? Amen. Donc c'était dans un tout petit cyber. C'était dans ça va qu'on appelle ces choses-là. Dans un conteneur. Vous voyez, donc dans un tout petit conteneur. Vous voyez, donc avec, il dit un ordinateur sur cela. Bon. Amen. Et c'est étant là que j'ai pu me marier. Vous voyez? Donc comment est-ce que j'ai fait? Amen. Peut-être qu'on ne l'a jamais dit, vous voyez? Mais Dieu a simplement béni la chose. Vous voyez? Donc c'est comme si vous êtes venu comme, je pourrais dire, un Joseph dans cet endroit-là. Amen. Vous voyez? Il faut avoir des endroits plus beaux. Vous voyez? Des endroits plus confortables. Amen. Mais des gens quittaient dans certains endroits et c'est là qu'ils venaient faire les travaux. Vous voyez, ils passaient plein d'endroits. Amen. Souvent des personnes qui étaient véhiculées. Amen. Donc un travail a pu expérimenter ça aussi. Vous voyez. Donc ils venaient là pour faire leurs travaux. Mais pourquoi? Tout simplement parce que Dieu savait que je devais me marier, Dieu savait que je devais aussi se marier. Donc il fallait que les moyens soient là pour que nous puissions le faire. Amen. Et alors, quand le temps, donc qui était marqué par Dieu, était arrivé, Amen. Donc c'est là que mon propre grand frère donc, a pris mon dossier et qu'il l'a déposé donc, à Orange. Amen. Donc ce grand frère-là, il a tout fait à Orange, c'est la première entreprise où il a commencé à travailler. Il a travaillé là-bas pendant des années. Amen. Donc il a fait plusieurs tentatives, mais qui n'ont pas marché. Vous voyez? Mais cette tentative-là a été la bonne. Pourquoi? Parce que c'était du temps de Dieu. Quand je suis entré en tant que stagiaire. Amen. 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 Donc ce que même je gagnais pendant que j'étais dans le cyber, peut-être que c'était mieux que ce qui était là-bas. Amen. Mais en toute chose, il faut avoir une vision. Vous voyez? Donc jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, donc je sais pas ce que je suis maintenant, vous voyez, et je vive encore loin même. Mais c'est un conseil donc, que le pasteur a donné à nos sœurs. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Alors vous pouvez marier un ministre, vous voyez, et ce ministre-là, Dieu peut le... C'est ça. Vous voyez. Et si
Dieu l'a rabaissé et qu'il n'a plus rien, puisque vous avez déjà mal commencé. Donc c'est sûr que vous allez le laisser. C'est ça. Vous voyez, c'est sûr que vous allez vous séparer de lui. Alors que si vous commencez avec lui dans la souffrance, dans les difficultés, jusqu'à ce que Dieu vous élève tous les deux, amen, vous savez où vous êtes quittés. Vous savez par quoi vous êtes passé. Donc c'est comme ça qu'il faut commencer. Amen. Donc il faut que soit simplement béni. Alors, c'était simplement donc, la situation donc, de Joseph. Vous voyez? Mais Dieu a simplement accompli cela. Vous voyez, donc de malheureux, de misérable, de prisonnier qu'il était. Donc il passe à la tête d'une nation. C'est ça. Vous voyez? Il passe à la tête d'une nation. Oh, que le Seigneur soit simplement béni. Donc il prouve toujours sa parole. Vous voyez? Il prouve toujours sa parole. Alors nous avons tort. Vous voyez? Nous avons tort quand nous nous décourageons. Quand nous sommes pressés et que nous disons que Dieu nous a abandonnés. Vous voyez? Nous avons tort. Comment il peut nous abandonner? Vous voyez? Il dit si une mère peut abandonner son enfant. Amen. Bon, pas une mère, ça c'est une fausse mère. Mais si une vraie mère n'abandonne pas son enfant, vous voyez, et qu'elle reste avec ses enfants, alors combien à plus forte raison, lui, Dieu, il pourrait abandonner ses enfants que nous nous sommes. Vous voyez, comment est-ce que cela fait? C'est une chose qui est simplement impossible. Alors la Bible dit qu'Abraham ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais qu'il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Son nom a été changé d'Abraham en Abraham. Donc il dit, c'est là le paradoxe. Il dit, par ce changement de nom, son nom est devenu Père des Nations. Donc une personne qui n'avait même pas un enfant, il s'est fait appeler Père des Nations. Alors imaginez-vous les moqueries. Oui, vous imaginez un homme qui avait vécu avec sa femme, sa chérie, qui avait avec elle depuis toutes ces années-là, et à l'âge d'environ 80 ans, et sa femme 70 ans, il n'avait toujours pas d'enfant ni aucun espoir d'en avoir, et malgré tout, il déclarait être le Père des Nations. Il dit, pouvez-vous imaginer les critiques que lui adressait au passage ses semblables, Père des Nations? Eh bien, combien d'enfants as-tu en ce moment? Et toutes les critiques qu'il a dû endurer. Mais Abraham n'a pas douté du tout. Par incrédulité, il a cru que Dieu pouvait accomplir ce qu'il avait promis. Que Dieu allait prouver sa parole. Peu importe le temps que ça prendrait, mais au lieu de s'affaiblir chaque fois, comme nous sommes enclins à le faire, lui, il est devenu de plus en plus fort. Amen. Donc, au lieu de devenir de plus en plus faible, plus il y avait les épreuves, c'est là même que sa foi se fortifiait. Et même c'est là qu'il croyait plus, c'est là qu'il devenait encore plus fort. Amen. Amen. Alors que Dieu puisse faire simplement de nous ce genre de croyants. Il dit ce n'est pas arrivé aujourd'hui, demain. Ce sera un miracle encore plus grand. Il dit si ce n'est pas arrivé aujourd'hui, demain ce sera un miracle encore plus grand. Parce que ça sera un jour de plus. Vous voyez? Ça, c'était Dieu. C'était Dieu en Abraham. Il savait que Dieu prouvait les attitudes de chacune de ses paroles. Et il suffit que ses enfants acceptent sa parole pour qu'ils puissent l'approuver. Il dit qu'ils puissent l'approuver par vous, lui-même. Car c'est son seul moyen de prouver sa parole. Il ne l'approuve pas aux incroyants. Vous voyez? Il ne l'approuve pas aux incroyants. Il dit on ne peut rien leur prouver. Ce sont des incroyants. Mais elle ne s'adresse pas aux incroyants. Elle n'est pas pour les incroyants. Elle s'adresse à celui qui croit. Et s'il peut trouver quelqu'un qui croira sa parole, il prouvera par vous. Il prouvera sa parole par vous. Donc il utilisera n'importe qui. Amen. Donc on pourra prouver cette parole-là. Et parfois la maladie et d'autres choses nous arrivent comme ça pour que Dieu puisse démontrer ce qu'il est. Amen. Amen. Donc la maladie et d'autres choses nous arrivent pour que Dieu puisse démontrer ce qu'il est. Amen. Alors regardez ce qu'il dit ici. C'est intéressant. Il dit, vous souvenez-vous de l'aveu que Jésus a trouvé
Ils ont dit, qui a péché, lui ou son père ou sa mère? Il a dit, dans ce cas, ni l'un ni l'autre. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Amen. Vous voyez, c'était arrivé à ces garçons afin que Jésus soit glorifié. Amen. Il dit, quelquefois, la maladie n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction. C'est ça. Amen. Amen. Voilà, parce que ça permet à Dieu de se glorifier. Amen. Donc il dit c'est une bénédiction qui nous permet de mettre en valeur notre foi et d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu l'a dit et il le prouvera. Pour autant que vous ne faiblissiez pas pendant le test. Amen. Donc c'est un test. Et il demande de ne pas faiblir. Parce que lui, il est prêt encore à prouver sa parole. Vous voyez, donc il nous prouve sa parole sur tous les plans. Amen. Donc sur tous les plans, il nous prouve sa parole. Il nous prouve sa parole dans nos vies. Il nous prouve sa parole dans la vie naturelle, mais sur le plan spirituel, par les prophéties. Il prouve seulement sa parole. Amen. Amen. Il prouve sa parole. Donc si nous disons qu'il ne peut pas prouver sa parole dans nos vies, c'est que nous avons assez de foi pour croire qu'il prouve sa parole dans les prophéties. Vous voyez? Alors, ce n'est que ce que nous allons croire. Amen. Mais ça, je dis, c'est quelque chose qui est commun à tous les croyants. Vous voyez, c'est quelque chose qui est commun à tous les chrétiens, à tous ceux qui croient. Vous voyez, les prophéties bibliques qui s'accomplissent. Les États-Unis qui seront bombardés dans les mondes qui aura lieu. Ça, c'est commun à tous les chrétiens. Amen. Ce dont Dieu a besoin, il est sûr. Vous voyez, donc c'est de traiter personnellement avec nous. Vous voyez, donc dans nos vies, dans ce qui nous concerne. Vous voyez, donc traiter individuellement avec nous. Vous voyez. Donc ça, c'est ce qui intéresse Dieu. C'est ce qui est le plus important. Et alors on va continuer. Et on va prendre le paragraphe qu'on vient donc de lire donc, dans la Bible. Donc cette femme qui avait donc la fête du sang. Vous voyez, on va voir ce que le fait dit. Donc on l'a concernant. On a dit qu'elle avait vécu une fête du sang pendant 12 années. Vous voyez, mais par la foi, donc elle s'est approchée donc du Seigneur et elle a simplement dit, donc si je le touche, vous voyez, si je le touche, je suis sûr que je serai guéri. Vous voyez. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. La Bible nous dit quand elle l'a fait, puisqu'elle l'a touché, donc avec la foi, alors ce qu'elle a dit est simplement arrivé. Alors pour sa parole au paragraphe 133, il dit nous voyons qu'il a traversé la mer. Il dit cette femme croyait en lui. Amen. Elle croyait en lui. Il dit quelque chose s'est mis à palpiter en elle. Elle n'avait aucune référence biblique pour ça. Pas plus de référence biblique que Josué n'en avait pour arrêter le soleil. Amen. Vous voyez, mais la chose palpite en elle, la chose est venue en elle comme une révélation. Que si elle le fait, alors elle sera simplement guérie. Vous voyez, que la perte de sang va simplement s'arrêter. Alors elle devait faire quoi? Elle devait croire en ça et manifester cela. Mais dans son cœur, elle croyait qu'il était le Fils de Dieu. Alors elle s'est dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Donc elle s'est frayé un chemin dans la foule, jusqu'à ce qu'elle touche son vêtement. Il dit, et la perte de sang s'est arrêtée. Amen. Il dit, alors, il a parcouru du regard l'assistance pour découvrir qui l'avait touché. Il y avait sans doute quelqu'un. Il s'est arrêté. Tous les gens le pressaient. Certains se moquaient de lui. Certains le tournaient en dérision. Le sacrificateur se tenait là à l'écart et l'interrogeait, les membres du clergé et tout. Mais il y avait certains qui croyaient en lui. Et au bout d'un moment, il s'est arrêté brusquement. Il s'est retourné et il a dit, qui m'a touché? Vous voyez? Certains d'entre eux ont dit, mais maître, je crois que c'est Pierre qui a dit, mais toute la foule te presse, voyons. Qui t'a touché?
mais tout le monde te touche. Il a dit, mais je sens qu'une vertu est sortie de moi. Amen. Il est devenu faible. C'était un toucher différent. Ici seulement, nous pouvions voir ça, frère, sœur. Si vous pouvez le toucher avec ce toucher particulier. Oh, vous qui êtes malade, je vais bientôt prier pour vous. Dans quelques minutes, je crois vraiment avoir le Saint-Esprit, pas plus du Saint-Esprit que ce que vous avez là-bas. Amen. Il dit, je crois vraiment avoir le Saint-Esprit, mais pas plus de Saint-Esprit que ce que vous avez. Amen. Alors, il dit, le même Saint-Esprit qu'il a, c'est le même Saint-Esprit que chacun d'entre nous avons. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Et ce même Saint-Esprit-là va pouvoir produire la même foi. Vous voyez que Dieu avait. Donc, il a dit, lorsque Élie est allé vers la veuve de Sarepta, parce que c'est dans la bougie, soyez certains de Dieu. Il dit, cette veuve-là, elle était du même calibre qu'Élie. Amen. Vous voyez. Donc, quand il lui a donné la parole, il lui a dit, femme, ce que tu as dans la main, là, va, prépare, apporte-moi, je vais manger, et ensuite tu vas manger pour être ton enfant. Amen. Amen. Alors elle dit, elle n'a pas douté. Parce qu'elle était du même calibre. Amen. Elle est partie, elle a préparé et elle lui a apporté. Il a mangé. Et effectivement, elle et son enfant se sont mangés. Alors le fait dit, le même Saint-Esprit qui est en lui, c'est le même Saint-Esprit. Amen. Donc qui est dans chacun des courants que nous sommes. C'est pas un Saint-Esprit différent. Donc puisqu'il est l'élite pour nous, alors en réalité nous sommes du même calibre que lui. Amen. Alléluia. Vous voyez? Donc tout ce qu'il dit, nous sommes en mesure en réalité de le recevoir. Amen. Nous sommes en mesure en réalité de croire en cela. Amen. De manifester cela. Nous sommes capables. Amen. Comment soit béni, je continue. Amen. Il ne dit pas plus de Saint-Esprit que ce que vous avez là-bas, ou que ces hommes ont ici. Il dit le même Saint-Esprit, mais c'est un commandement de Dieu. Et si vous croyez que c'est le commandement de Dieu de prier pour les malades, de leur imposer des mains et de chasser les mauvais esprits, de même que les promesses qu'il a faites, il dit alors la même chose se produira pour vous. Vous voyez? Il dit vous recevrez ce que vous aurez demandé si vous pouvez le croire. Il dit peux-tu croire que je peux faire ceci? A dit Jésus. Il dit oui Seigneur, je crois, a dit l'homme dont l'enfant était épileptique. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Amen. Qui devait venir dans le monde. Amen. Or, nous savons qu'il n'y a que cette attitude-là qui peut produire des résultats. Vous voyez? Donc, cette attitude de foi, cette attitude de croyance, vous voyez, dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, c'est cette attitude-là donc, qui peut produire des résultats. Amen. 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 Alors nous ne devons pas manquer cela. Nous sommes des croyants. Nous sommes des croyants et nous devons croire. Amen. Amen. Quand nous chantons croire seulement. Amen. Croire seulement. Vous voyez? Donc c'est comme si le fait de croire, c'est notre vie, c'est notre respiration. Vous voyez? Donc le souffle de vie qu'on a. Vous voyez, tout le temps on respire et on vit. C'est cela en fait que devait être la foi en nous. Vous voyez, donc nous croyons seulement. Nous croyons seulement. Nous croyons seulement. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Alors on va encore avancer un peu. Oui. On entend vers la fin du message. Amen. Je ne parlerai pas trop longtemps. Le plus important, même si c'est peu, c'est la solution créée pour chacun d'entre nous. Amen. Donc, on va prendre le paragraphe 161 et après 179 à 187. Donc, toujours pouvons sa parole.
Il parle maintenant de notre époque. Donc, il dit, il a promis qu'en ce jour-ci, le jour où nous vivons, le monde serait dans un état comme celui de Sodome. Vous voyez, et ici, il dit des homosexuels. Vous voyez, il dit, regardez donc ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui, partout où je vais à travers le monde, pas seulement ici, partout. Il dit, c'est critique. Vous voyez, donc le monde est dans un état critique. Vous voyez, il dit, en Suède, des jeunes hommes et des jeunes femmes font du ski complètement nus. Vous voyez, en Allemagne et en France et partout ailleurs, il y a à peu près la même racaille, vous voyez, donc la même pourriture que nous avons ici aux États-Unis. Il dit c'est un âge comme ça. Vous voyez, si l'occasion m'est donnée de revenir un jour, j'aimerais vous parler de certaines de ces choses prophétiques. Vous voyez, pour montrer l'âge où nous vivons. La Bible dit que les enfants domineraient les parents. Vous voyez, en réalité, les enfants deviendraient impolis. Vous voyez. Et je pense que nous ne devons pas trouver ce genre d'enfants-là parmi nous. Vous voyez, nous avons des enfants impolis. Nos jeunes soeurs ne sont pas impolis. Amen. Amen. Les enfants qui sont là. Voilà, donc si vous avez ce genre d'enfants-là, je pense qu'il y a le diable David, je suis là, les diables sont là. Voilà, on peut s'en occuper. Vous voyez, donc il faut nous les envoyer pour qu'on puisse échanger avec eux. Amen. 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 S'ils viennent, c'est qu'ils veulent être des croyants. C'est ça. Peut-être qu'ils se sont frottés à de nouvelles compagnies. C'est ça. Donc, ils ont commencé à leur donner dans ce genre d'attitude-là. Amen. Amen. Alors, vous devez pouvoir vous en occuper. Vous devez pouvoir les redresser. Et si vous n'arrivez pas à le faire, alors il faut pouvoir les envoyer à l'église parce que ce sont des frères et des sœurs. Vous voyez, donc il faut qu'on échange avec eux comme frères et sœurs. Amen. Donc, leur montrer en fait que leur attitude n'est pas encore la bonne attitude. Amen. Alors, on va au paragraphe 139, il a dit ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même au jour où le Fils de l'homme se révélera. Amen. Maintenant, est-ce que vous avez remarqué, après avoir été fils de Dieu, juste avant de devenir fils de David, il se révèle de nouveau. Amen. Je laisse un peu. Amen. Paragraphe 180. Il dit, en effet, c'est toujours ce qu'il fait. Il ne fait jamais rien sans le faire connaître à ses serviteurs, les prophètes, c'était ça. Vous voyez? Donc, il ne fait rien sans les faire connaître à ses serviteurs, les prophètes. Alors, si au temps de Noé, il a envoyé un prophète, alors au temps de la paix où nous sommes, il doit aussi envoyer un prophète. Amen. Il dit, en effet, c'est toujours ce qu'il fait. Je sens que nous en arrière. Il dit, c'était sa promesse. Il ne fait jamais rien, Dieu ne peut pas mentir. Il le répète toujours premièrement avant de le faire. Il dit, regardez dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui. Regardez où nous en sommes. Chacun de vous admettra que nous sommes dans une Sodome des temps modernes. Vous voyez? Déjà par les caractéristiques qu'il a données. Donc avec l'homosexualité que nous voyons, qui est répandu partout, amen. Et ces personnes ont dit qu'ils ont des droits. Vous voyez, donc ils doivent pouvoir se comporter comme ils veulent. Vous voyez, donc partout. Et maintenant, on va les accepter comme des citoyens. Amen. Si l'un d'entre eux décide donc de venir s'asseoir au milieu de nous, ici à l'église, alors on ne va pas donc le chasser de l'église. Vous voyez, on va le laisser asseoir là, donc au milieu de nous à l'église. Vous voyez, donc on commence simplement à leur donner des droits. Amen. Donc, chose qui n'est pas normale, chose qui est condamnée par la Bible même. Le monde, cela devient une chose normale. Vous voyez, cela devient une chose qui peut se faire. Amen. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce qu'eux-mêmes, ils sont encore dans ce genre de vie-là. Ce sont des choses qu'ils font. Il dit, vous savez que ce pays ne fait rien pour attendre. En parlant des États-Unis, au point où ils en sont, il dit c'est sans espoir. Il n'y a plus de salut possible. Il dit pour cette nation, ni pour toute autre nation. Amen. Alors il n'y a plus de salut possible. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la pourriture partout. La pourriture est venue trouver sans encore du jour.
Vous voyez, c'est la pourriture partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de pourriture. Alors il dit c'est fini. Amen. Alors si c'est fini, nous devons être prêts, chacun d'entre nous. Amen. Il dit au point où nous en sommes maintenant, ce n'est plus possible. Les prophéties qui prophétisaient ceci se sont accomplies. Il dit Dieu est en train de glaner pour ramener cette dernière petite brebis. Amen. Dieu est en train de chercher quoi? La dernière petite brebis. Amen. Donc en train de glaner. Donc comme si la moisson a déjà eu lieu. Vous voyez, il a déjà récolté. Et il est en train de glaner, donc de passer donc, dans les récoltes pour pouvoir récupérer donc le peu de semences. Amen. Et un jour, elles seront toutes rentrées. Nous sommes au temps de la fin. Oui. Regardez dans quelle position. Il dit, je vous demande juste, en tant que frère ou sœur, de prendre encore un instant de plus pour faire grandir la foi. Vous voyez? Avant que nous prions encore pour ces gens, et je sais que nous ne sommes pas obligés de partir à une heure précise. Amen. Il dit, je vais commencer la ligne de prière. Alors il dit, observez Jésus, donc dans Luc 17:30, vous voyez, quand il parlait là, du temps de la fin, disant que les gens seraient comme ils étaient au jour de Noé, ensuite il a dit, et de même, comme au jour de Sodome, il dit, quand le Fils de l'homme se révélera, le Fils de l'homme, de nouveau, pas le Fils de Dieu, vous voyez donc le Fils de l'homme, vous voyez, il dit, cela fait apparaître comme Malachie 4:2 nouveau, vous voyez donc au temps de la fin. Il dit, toutes ces autres prophéties qui viennent s'ajouter directement pour montrer comment ça doit se passer. Il prouve que sa parole est vraie. Amen. Parce qu'il a dit qu'il aurait un prophète et il fait apparaître ce prophète-là. Et en le faisant remarquer, c'est ainsi qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Vous voyez, donc il va susciter un réveil. Et ce qui va arriver, que le rétablissement va se produire. Et vos fils et vos filles prophétiseront sur mes servantes et sur mes esclaves, je répondrai de mon esprit. Et je ferai apparaître des signes en haut dans les cieux. Amen. Et il va me dire, j'ai ici une photo qui appartient à Frère Liben, ici. Et j'aimerais vous montrer ce qui s'est vraiment passé l'autre jour sur la montagne. Quand on a fait sortir tous les écoliers juste avant ce grand sujet, l'ouverture de cette source. Amen. Donc, montrer en fait les signes qui sont en train de se produire maintenant. Donc, les prophéties qui sont en train de s'accomplir. Amen. Il dit alors qu'on a fait sortir les écoliers au moment où j'étais là-haut en train de prier et qu'il y avait un feu en forme d'entonnoir, vous voyez, qui descendait et puis remontait en s'élargissant. Vous voyez, tournait et redescendait. Il dit voilà ce qu'il avait dit, ce qu'il fallait aller dire aux gens. Il dit c'est ça alors que les écoles de Tucson où c'est monté dans l'air. Donc en parlant de la colonne dans 187, il dit la science a pris des photos et tout, et a posé des questions à ce sujet. Ils ont dit où cela se trouve-t-il? Que s'est-il passé? Ils n'arrivent pas à comprendre, vous voyez. Il dit oh ça, ce n'est pas fait en cachette. Il dit c'est seulement la conscience qui est obscurcie. Amen. 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 Il dit leur conscience est obscurcie, sinon la chose ne sera pas en cachette. Vous voyez? Donc Dieu qui a simplement confiné, donc vous faites, donc avant que les sceaux ne soient ouverts. Amen. Donc les gens qui sont venus et ensuite qui ont formé donc, la constellation dans le ciel. Et il y a eu des photos donc, qui ont été prises. Amen. Et il dit alors que ces scientifiques là donc ont vu ces photos là. Amen.
Donc, ils ne pouvaient pas croire, de même qu'au temps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand il est apparu et qu'il manifestait le signe du Messie. Amen. Tout montrait, tout démontrait. Vous voyez, tout prouvait que c'était lui. Amen. Mais ils ne pouvaient pas croire. Amen. Ils ne pouvaient pas croire que lui, un tel homme, amen, qu'ils ont vu naître là devant eux. Amen. Donc le fils d'un charpentier. Amen. Donc comment est-ce que lui, il va dire qu'il est le fils de Dieu? Amen. Alors leur intelligence a été simplement obscurcie. Et c'est de même, quand le prophète raconte donc ces expériences-là, et qu'il dit qu'il y a 7 anges, même, bien qu'il y ait même des témoins. Amen. Donc ces anges qui sont venus le rencontrer et que cela a provoqué donc cette constellation-là, alors ils ont simplement l'intelligence obscurcie. Amen. Parce que ce n'est pas possible. Amen. Parce que cela puisse arriver donc à un moment qui est illettré. Amen. S'il y a un endroit où Dieu devait aller choisir un prophète, ça devait être dans les grandes synagogues. Amen. Dans les grandes églises se trouvaient dans cette endroit. Amen. Alors, il y a simplement l'intelligence obscurcie. Amen. 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 Mais je pense qu'aux petits enfants que nous sommes, vous voyez, Dieu révèle simplement cela. Alors la Bible dit que cela nous est destiné. Vous voyez, donc c'est pour nous que Dieu a fait cela. Et alors quand cela vient à nous, cela produit de la stimulation. Vous voyez, cela nous est révélé. Vous voyez, et nous bénissons simplement le nom du Seigneur. Vous voyez, nous disons gloire à Dieu. Amen. Parce que nous pouvons recevoir cela. Que son nom soit simplement béni. Il dit Jésus, quand il était ici, des millions de personnes n'ont jamais su qu'il était sur la terre. Oui. Il y en aura des millions aujourd'hui qui ne comprendront pas. Des dizaines de millions. Mais il y aura ceux à qui cela a été envoyé, eux, ils en comprendront. Les sages connaîtront leur Dieu en ce jour-là. Et ils accompliront des exploits. Vous voyez? Il dit ils accompliront des exploits. Oh, gloire à Dieu. Il dit nous reconnaissons qu'il s'agit de l'heure où nous vivons maintenant. Regardez Sodome maintenant. Regardez ce qui s'est passé. Il a dit ce qui arriva du temps de Sodome. Il y avait là un groupe de personnes qui attendaient un fils promis. C'est ce que nous croyons. C'était Abraham et son groupe. Vous voyez, donc il n'était pas mélangé donc, aux gens de Sodome. Donc ce groupe-là qui attendait le fils promis. Amen. Et alors ce fils promis-là est venu donc dans la personne de William Branham. Amen. Et le groupe de l'épouse que nous sommes, alors nous le recevons. Amen. Il dit c'était Abraham et son groupe. Il y en avait une bande qui était tiers, l'autre qui était à moitié rétrograde. Vous voyez? Donc, il y avait ce groupe-là. Mais qui était pourtant un croyant là-bas à Sodome. Amen. Parce qu'il était plus croyant qu'eux. Il dit 3 catégories de gens. Il y a toujours ces 3 catégories. Les descendants des Cam, de Sem et de Japheth. De même, les croyants, les soi-disant croyants et les incroyants. Ils sont partout. On les trouve dans chaque groupe. Et on les trouve partout. Et ces groupes sont toujours là. C'est à vous de départager ça. Amen. Vous pouvez retrouver ça dans toute l'écriture. Ça s'imbrique parfaitement. Amen. 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 Alors nous devons être des croyants, pas des soi-disant croyants, ni des incroyants. 190, écoutez ceci. Regardez où nous nous trouvons sur le plan de la position et sur celui de la prophétie ce soir. Or, chacun de nous sait que le monde est dans un état comme celui de Sodome. Et nous connaissons toutes les prophéties concernant Israël, qui est dans sa patrie même. Donc nous connaissons toutes les prophéties qui concernent Israël, qui est dans sa patrie. Si vous voulez savoir où nous en sommes sur le plan national, il dit regardez Israël où il en est. Si vous voulez savoir dans quel état est l'Église, il dit observez la conduite des femmes. Vous voyez, elle est l'Église. Voyez comme elle est immorale, indécente.
Observez, regardez où en est l'église. Observez-la simplement. Voyez, observez simplement les femmes. Vous voyez comment vos femmes se dégradent et deviennent aussi corrompues. Amen. C'est comme ça qu'est votre église. Vous voyez le type. Amen. Amen. Donc, il dit des femmes corrompues. Vous voyez des femmes dégradées. Vous voyez des femmes qui s'habillent mal. Des femmes qui sont indécentes. Vous voyez, qui sont immorales. Amen. Voilà, donc si le peut acheter ça, ça veut dire que c'est ça les mêmes. Voilà, ça ne veut pas refléter une femme, voilà, ni du moins une sœur. Amen. Voilà, donc elle ne devait pas être indécente, elle ne devait pas être immorale. Amen. Mais elle doit être une sœur, elle doit être taillée à la mesure de la parole. Amen. Donc il dit de sorte que quand un homme donc, la voit, la regarde, alors il ne la convoite pas. C'est ça. Amen. Et sinon, elle aurait commis donc adultère avec cet homme-là de façon spirituelle. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle serait simplement concordée pour habiller de façon immorale. Amen. Alors, 187, il dit observez où en est Israël. Donc, observez où en est Israël, vous verrez le facteur temps. Où nous en sommes. Amen. Donc, il dit, si nous regardons Israël, alors nous savons où nous en sommes. Et quand je le disais le vendredi, Israël est retourné dans sa patrie. Vous voyez? Mais pourquoi Israël est retourné dans sa patrie? Tout simplement pour recevoir le Messie. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est venu lors de sa première venue, ils ont été aveuglés. Parce que le Messie devait se tourner vers les nations que nous sommes. Amen. Et quand nous sommes, il a fini de traiter avec les nations. Il ne peut pas parler comme nous avons lu le prophète. Il dit quoi? Il dit c'en est fini. Et ce que Dieu est en train de faire actuellement, il est simplement en train de glaner. Vous voyez? En train de chercher quoi? La dernière brebis. Pour qu'elle puisse entrer. Sinon que les temps sont finis. Et parce que les temps sont finis, alors tout est en train de se mettre en place pour que ce monde-là puisse être détruit. Amen. Voilà, d'être détruit, c'est un peu trop dit. Mais quand il se met en place, pour que ce monde soit purifié, donc c'est le bon terme. Et alors, quand la purification donc, va subvenir, alors après l'enlèvement, donc le pouvoir pourra revenir plutôt sur cette terre-là. Amen. Tout est en train de se mettre en place pour cela. Amen. Donc ce n'est pas un hasard, donc si ces pays-là ont ce genre de bombes-là, les bombes atomiques, donc la terre doit être purifiée de tout ce qui est péché. Amen. Donc, les histoires épais de tout ce qui est un répète d'ordure humaine. Je n'arrive pas à le bon terme, mais un répète d'ordure humaine. Et les endroits où on peut retrouver ce que la Bible a dit, c'est où? C'est aux États-Unis. C'est dans les pays européens. Amen. Ce sont ces endroits-là qui sont le repère, vous voyez, donc, de tout ce qui est impur. Amen. Amen. Alors, si ces endroits-là sont bombardés au Rome, et même ces endroits-là sont bombardés, alors c'est une purification. Amen. Parce qu'il y a vraiment de l'impureté, vous voyez. Donc, l'impurité a vraiment atteint son compte dans ces endroits-là. Amen. 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 Il dit, observez où en est Israël. Vous verrez le caractère temps où nous en sommes. Vous voyez, observez simplement ces signes prodiges. Si vos yeux sont ouverts, il dit, voyez où nous en sommes. Amen. Et si vos yeux ne sont pas ouverts, alors demandez à Dieu que les écailles puissent simplement tomber. Vous voyez, parce que nous sommes vraiment au temps de la fin. Vous voyez, nous sommes vraiment au temps de la fin. Et je vais même plus loin pour dire, si peut-être nous plaignons de ce que les temps sont durs, de ce que les temps sont difficiles, vous voyez, donc les choses ne vont pas s'arranger. Amen. Les choses vont devenir encore plus difficiles. Vous voyez, les choses seront encore plus difficiles. Les choses vont encore plus se resserrer. Amen. Amen. Alors, c'est le passé que tu avais l'habitude
de la crise économique, vous voyez, donc, qui doit encore s'abattre sur ce monde-là. Amen. Alors, s'il y a une crise économique qui doit s'abattre, alors nous attendons donc à quelque chose d'autre. Vous voyez, donc au fait que l'argent soit tellement répandu que nous allons ramasser l'argent dans le sol, bien qu'il y aurait vraiment tellement de travail que nous tous nous allons avoir du travail sur cela. Amen. Nous ne pouvons pas nous attendre encore à ce genre de choses-là. Peut-être que cet évangile-là, on peut le retrouver dans la dénomination. C'est ça. Vous voyez? Voyage, travail, mariage. Amen. Donc ça, c'est leur évangile. Vous voyez? Donc c'est un évangile pour les poulets. Vous voyez, donc pour les poulets dénominationnels. Comme le Père nous l'a dit donc, le dimanche passé, donc, pour la dénomination. Mais pour des aigles, ce n'est pas ce genre d'évangile-là auquel ils s'attendent. Vous voyez? Ce n'est pas ce genre d'évangile auquel ils s'attendent. Donc les aigles, ils croient donc dans la parole. Vous voyez? Donc ce que la parole a dit, ce que le messager donc a apporté. Donc c'est ce que l'aigle fait. Donc il croit en cela. Donc les dit, quand sa maman le nourrit bouche à bouche. Et donc la nourriture fraîche. Oui. Amen. Pas une nourriture avariée. Vous voyez? Une nourriture qui a dormi. Pas une nourriture infectée. Vous voyez? Mais une nourriture fraîche. C'est ce que sa maman met dans sa bouche. C'est ça. Amen. Il a dit qu'elle le nourrit bouche à bouche. Amen. Vous voyez? Il a dit c'est comme cela que Dieu fait avec nous. Il nous nourrit bouche à bouche. Amen. Amen. Donc de la nourriture du temps du soir. Vous voyez? Donc du message de ce temps-là. Amen. Donc il est vraiment fait pour des aigles. Donc là, nous ne sommes pas nombreux. Amen. Mais c'est pas d'être dans la dénomination. Vous n'avez pas qu'ils sont nombreux. Vous voyez? Vous n'avez pas qu'ils sont nombreux. Amen. Amen. Vous voyez? Ils ne peuvent pas supporter ce message-là. Vous voyez? Ils ne peuvent pas y croire. Ils ne peuvent pas s'y agripper. Ils ne peuvent pas s'y accrocher. Donc c'est un message, c'est une nourriture donc, qui est faite pour des aigles. Amen. Alors on va prendre simplement la vision panoramique. Vous voyez? Alors le prêtre nous la raconte. Et j'aimerais simplement la lire. On va simplement lire cela. Et c'est par ça que nous allons finir. Amen. Donc, il s'agit de la vision du caribou. Amen. C'est ça. Alors, c'est dans Ouvrons sa parole 1964, le 16 août 1964, au paragraphe 22. Il dit, et j'ai dit, je n'en ai jamais vu, je pensais qu'ils avaient une ramure. Mais celui-ci avait des pointes. C'était un animal d'allure étrange, exactement comme je l'avais vu dans la vision. Je n'avais jamais tué de caribou auparavant. Eh bien, a-t-il dit, si le Seigneur vous le donne, dit-il, j'ai dit oui, c'est sûrement cela. La seule chose que je me demande, c'est cette chemise à carreaux. Alléluia. Amen. Donc, Dieu lui avait montré encore la vision en lui disant qu'il allait tuer un caribou. Mais dans le plan, il y a une personne qui devait pas porter une chemise carrelée au moment où il tirait sur le caribou. Amen. Donc, si cette personne n'était pas présente, alors tous les éléments de la vision n'étaient pas en place. Amen. Vous voyez? Et alors, il dit qu'il observait, il a observé dans sa jumelle. Et il a vu effectivement cet animal. Donc le même animal qu'il a vu en vision. Donc il savait que c'était cet animal-là. Mais tous les éléments de la vision n'étaient pas en place. Vous voyez, donc cette personne qui portait la chemise carrelée n'était pas en place. Et alors, il devait faire quoi? Il devait être patient. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les chrétiens que nous sommes excités. C'est ça. Amen. Amen.
Les croyants sont excités. C'est ça. Vous voyez? Donc nous ne manifestons pas en réalité la foi. Amen. Mais il devait faire quoi? Il devait attendre que la chemise carrelée donc soit là. Amen. Vous voyez, comme le plan, comme la vision avait dit. Amen. Donc quand tous les éléments allaient être mis en place, alors la prophétie allait s'accomplir. Vous voyez. Donc on avait dit, si la chemise carrelée n'était pas là et qu'il tirait, vous voyez, il n'allait pas tuer l'animal. Parce que tous les éléments n'étaient pas en place. Amen. Amen. Vous voyez. Alors je continue avec eux. J'ai dit, oui, c'est sûrement cela. La seule chose que je me demande, c'est cette chemise à carreaux. Et j'ai regardé autour de moi et frère et dit, sa femme avait dû la mettre là. Elle est ici avec lui. Elle a dû mettre la chemise dans son sac. Et quand il s'est mouillé la veille, il avait changé de chemise. Et voilà, il portait la chemise à carreaux. J'ai dit, ça y est. Il dit, j'ai tiré le caribou. Et quand je suis allé le chercher, Brett m'a dit, il a dit, bon frère Branham, vous dites que ces bois mesurent 105 mètres en parlant de ces cornes. J'ai dit, c'est ce qu'ils en mesureront. Amen. Donc frère Branham dit, c'est ce qu'ils vont mesurer, puisque c'est ce que la vision a dit. Amen. La vision l'a montré. La vision a dit qu'il aurait une chemise carrelée. Et la vision également dit que ces cornes allaient mesurer donc 105 mètres. Alors lui, il était quoi? Il était confiant. Il était sûr. Puisque si Dieu l'a dit, alors Dieu est plus que capable de quoi? De prouver cette parole-là. Amen. Donc de s'arranger pour que chaque élément, donc qui concerne cette vision-là, puisse être simplement mis en place. Alors lui, il n'avait pas à s'inquiéter. Il n'avait pas à être excité. Amen. Il n'avait pas à devancer le plan de Dieu. Amen. Mais il devait faire quoi? Il devait marcher exactement selon le plan de Dieu. Amen. Selon le temps donc, qui avait été fixé par Dieu, il devait marcher exactement selon ça. Amen. Amen. Donc comme Abraham qui était donc confiant, on l'a vu. Amen. Il a dit quoi? Le Père nous dit qu'il n'a pas douté donc par incrédulité. Vous voyez? Mais il est resté quoi? Il est resté confiant. Amen. 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 Donc arrivé un moment, donc sa femme a été excitée. Amen. Et elle a voulu donc perturber la vision. Elle a dit, va vers Agar. Amen. Donc il a dit qu'il va te donner un fils premier. Donc cette mec, ça sera au travers de ma servante. Puisque la science dit que je suis quoi? J'ai atteint la ménopause. Amen. Que je ne peux plus avoir d'enfant. Alors va vers ma servante. Amen. Et alors, elle a simplement essayé de dénoncer le plan de Dieu. Amen. Elle a essayé simplement de réaliser par elle-même. Donc, la vision que Dieu lui-même il avait donnée. Amen. Alors, s'il le donne, le fait nous dit qu'il peut prouver cela. Amen. Nous devons rester tranquilles. Vous voyez, lui-même, il va prouver cela. Il a dit, c'est ce qu'ils mesureront. Il a dit, j'ai l'impression qu'ils mesurent 235 mètres. J'ai dit non, ils mesureront 105 cm. Amen. Il a dit maintenant, selon ce que vous m'avez dit, avant que nous arrivions à ce garçon là-bas, là en bas, qui porte la chemise à carreaux et dit, là où il devait nous rencontrer au pied de la montagne à environ 2 km, a-t-il dit, vous allez tuer un grizzly. Amen. Donc c'est dans le même plan de déroulement de la vision. Donc il y a une première partie de cette vision qui a été accomplie par le caribou qui a été tué, et il dit quoi? La deuxième partie, pendant qu'il serait en train de partir avec ce caribou-là, pour descendre de la montagne, alors il y a également un grizzly. Amen. Donc c'est une sorte d'ours qui peut également tuer. J'ai dit, c'est ainsi, dit le Seigneur. Vous voyez? Donc c'est ainsi, dit le Seigneur. Il a dit, frère Branham, d'où viendra-t-il? Je peux voir à 80 km à la ronde. Amen. Donc j'étais avec quelqu'un, pas qui ne croyait pas, puisque vous allez voir plus bas, il avait participé donc à l'accomplissement donc des prophéties bibliques. Amen. Le pas biblique des prophéties que le prophète a donné. Amen.
Mais c'était simplement une personne bavarde. Amen. Voilà, donc bavarde. Et alors, il ne faisait que poser des questions. Vous voyez, il était simplement excité. Amen. Il ne faisait que poser des questions. Et je pense qu'il y a ce genre de personnes-là. J'ai dit, il est toujours Jéhovah Jireh. Le Seigneur peut pouvoir pour lui-même. Vois-tu, il peut créer des écureuils, s'il peut créer un bélier, s'il prononce la même chose au sujet d'un os, alors un os peut être créé. Vous voyez, nous essayons de transporter ce lourd caribou, ce trophée, en bas de la montagne, et de temps en temps, je portais la carabine, ensuite c'était lui qui la portait et il faisait ça. Et alors, alors que nous étions presque arrivés à un grand glacier, eh bien nous sommes arrivés là. Il faisait un peu chaud, nous sommes entrés dans ce glacier et nous sommes assis là, un moment pour nous rafraîchir. Il a dit, vous savez, frère Branham, nous ne sommes pas à 1,5 km d'Édith et Blaine. Là où ces deux garçons se trouvent, ce vieil pouce ferait mieux d'apparaître. J'ai dit, père, je crois que tu doutes de cela. Il a dit, frère Branham, mon frère a eu des crises d'épilepsie un bon nombre d'années. Et une fois, vous m'avez dit, la première fois que vous étiez ici, dans un autre endroit où nous étions allés, vous m'avez dit à quoi ce garçon ressemblait et Edith était là, à côté de moi, à cheval, quand le Seigneur a donné la vision. Je leur avais dit quoi faire avec le garçon. Les crises ont cessé. Alors il a dit, je ne peux pas en douter. Amen. Vous voyez? Il dit, je ne peux pas en douter. Pourquoi? Parce que lui-même, il avait déjà expérimenté également cette chose-là. J'ai dit, père, je ne sais pas d'où va venir l'ours, mais je devais avoir environ 50 ans. Maintenant, j'en ai 55. Alors, cela est arrivé il y a environ 3 ans. J'avais environ 52 ou 53 ans. J'ai dit, je n'ai jamais vu cela faillir. Vous voyez? Dieu va me donner un os grizzly avant que j'arrive là où sont les garçons. Et nous étions presque descendus à l'endroit où les petits épinards et les arbres poussent. Nous étions un peu plus bas sur la montagne, presque rendus là où les arbres poussent. Et il s'est assis. C'était lui qui transportait le trophée à ce moment-là. J'avais la carabine. Et il a dit, ce vieil pouce ferait mieux d'apparaître, n'est-ce pas? J'ai dit, il sera là. Ne t'inquiète pas. Amen. Moi, le Père fait exprès en nous racontant ça. Vous voyez? Donc, c'est comme l'incrédulité humaine. Donc, il était là. Vous voyez? Bien que cette personne-là disait qu'elle croyait, mais ses réactions pouvaient emmener le prophète à douter. Vous voyez? Mais il était ferme. Vous voyez? Il avait l'assurance. Il avait la foi. Amen. Il avait la foi. Et c'est cela, la foi donne l'assurance. Vous voyez, vous êtes sûr. Peu importe ce qu'on peut dire, mais vous êtes simplement sûr. Amen. Et le fait dit, j'ai dit, il sera là. Ne t'inquiète pas. Vous voyez? Comme vous dites, la foi également n'est pas inquiète. Vous voyez? Elle ne s'inquiète pas. Il a dit, je peux voir chaque colline. J'ai dit, mais je vois la promesse. Amen. Donc lui, il voit le collines, mais le fait dit, je vois la promesse. Donc Dieu va le prouver. Voyez, il a promis. J'ai dit, Beth, qui a-t-il là, qu'il y a là? Amen. Il a regardé et a dit, c'est un gros grizzly argenté. J'ai dit, c'est lui. Une fois que nous avons eu le grizzly et que nous sommes revenus, je me suis souvenu dans la vision que je vous ai racontée. J'étais inquiet à cause de la carabine, vous voyez. Il dit c'était un tout petit modèle 270, des petites balles, voyez-vous. Il dit c'est sur bombe. Et j'ai abattu l'ours à environ 500 mètres, comme dans la vision. Amen. Amen. Et il a abattu où? Il a abattu dans le cœur. Exactement comme la vision l'a montré. Et quand ils sont descendus avec l'animal et qu'ils ont mesuré les cornes, cela faisait exactement les 105 cm que Dieu lui avait montré. Amen. Alors la chose c'est quoi? La chose c'est accompli donc exactement comme le Seigneur lui a montré. Amen. Donc on vous dit que Dieu, il prouve toujours sa parole. Amen. Il demande toujours
parole. Et comme le prêtre nous l'a dit, il a besoin en réalité de notre foi. Il a besoin que nous croyons. Ouais, il a besoin que nous ayons cette assurance-là. Il a besoin que nous ne soyons pas inquiets. Amen. Donc, concernant ces choses-là, il a besoin que nous puissions passer tout son numéro, remettre ces choses-là. Donc, entre ses mains. Amen. Vous voyez? Et que nous puissions être simplement confiants. Et alors, lui, il démontrera simplement sa parole. Amen. Alors que ce monde soit simplement béni. Alors, dans la notion de